Bonjour ou bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On y va. Voilà, je suis Stéphanie. On va pour un nouveau tirage. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Comme je vous ai dit, quand j'aurai 1000 abonnés, je ferai des lives, des directs pour vous aider dans vos doutes. Bon, en tous les cas, vous pouvez, si vous voulez, prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée et pour des nettoyages, des soins énergétiques avec les archanges. D'accord? Je travaille avec eux et avec Jésus. Enfin bon. D'accord? Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est message de vos guides. J'ai pensé que aujourd'hui, en ce moment, on a besoin d'être guidé, avoir des messages de lumière pour nous pousser à avancer avec courage, avec foi. Et c'est le moment vraiment propice pour tout ça. Parce qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, ça bouge, ça nous rend beaucoup trop sensibles des fois. Et on doit... je demande beaucoup de messages à mes guides pour m'aider à avoir un peu mieux, pour continuer avec courage dans toutes ces confusions qui se passent ici autour de nous en ce moment. D'accord? Alors, on y va. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire 3 tirages différents pour vous aider un peu à voir quel est le vôtre. Alors, 3 fées. La première, celle-ci, elle est très jolie. Les champignons. La deuxième, avec un petit poisson. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Violette. La première, elle est bleu-violette. Et la troisième, elle est bleue. OK? Alors, je vous demande de choisir pour bien vous centrer dans votre chakra du cœur pour bien recevoir votre message. D'accord? Des fois, ça parle un peu à tout le monde, les 3 messages, ok? Mais on doit choisir en principe un. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, 1, 2, 3, comme vous voulez. En tous les cas, c'est des messages généraux, attention, d'accord? Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais des fois, c'est des messages qui nous touchent, hein, ok? Alors, on y va. Avec la première. Je mettais celle-ci de côté. J'ai pas beaucoup de place. Je vais mettre ici en haut. Un jour, je vous montre un peu plus mon bureau. Je travaille chez moi. Un jour. Allez, la première fée. La première fée. D'accord? Elle est là. Elle a une position de très calme, de sérénité. Ça, c'est bien ça. Ok, je vais vous la mettre comme ceci. On y va. Alors, on va voir ce que vos guides ont à vous dire. Allez, centrons-nous. On vous parle de purification, d'intuition et de changement. Bon, en tous les cas ici, vos guides veulent que vous fassiez quelque chose pour vous, pour vous-même, pour votre vie, pour que ça change, pour que ça bouge, je le sens. Vous avez ici, vous êtes dans un impasse, ou dans un blocage énergétique, ou vous êtes dans une confusion émotionnelle que vous n'avez même pas trouvé des solutions ici, et on vous dit, il faut vous purifier. Il faut faire un nettoyage énergétique, ou alors faire des méditations, un bain de nettoyage. En tous les cas, ici, c'est écouter notre intuition. Et pour l'entendre, nous devons avoir une énergie d'équilibre. D'où l'eau, la purification, on vous demande. D'accord? De vous purifier pour en commencer à entendre votre voix intérieure, pour ne plus être dans le doute. D'accord? Bien sûr, ça se travaille, ça se fait petit à petit. Hein. Mais en tous les cas, si vous arrivez à faire ce changement en vous, et commencer à ouvrir votre chakra du cœur et du troisième œil, et si on parle du troisième œil, attention, hein, vous allez voir que les choses viennent avec plus de légèreté vers vous. Il y aura beaucoup moins de blocage dans votre vie, ok? C'est ça qu'on vous demande alors. Faites-le. Nettoyage énergétique, un bain énergétique ou méditation avec la flamme jumelle. Attention, le violet est sorti ici, la flamme jumelle. Hein. On vous demande... pour commencer à changer, pour commencer à bouger, pour commencer à voir la meilleure direction que vous devez prendre aujourd'hui et maintenant. Vous comprenez?
C'est très important ça, de nous centrer, de nous mettre dans une boule énergétique et et commencer à trouver la paix qu'il y a en nous. C'est très important pour pouvoir avancer, pour pouvoir savoir quels sont les prochains pas que nous devons prendre. Vous comprenez? Allez, on parle ici de changement, n'oubliez pas, ça c'est très bien, hein, énergie de changement. Bon, on vous dit c'est maintenant que vous devez travailler. Et vos guides, sortez les guides. D'accord? Vos guides, ils sont là pour vous dire, c'est maintenant que vous devez travailler. Vous avez tout en main pour réussir ce changement, pour faire ce mouvement de nouveauté, d'un nouveau cycle dans votre vie. C'est maintenant. Le succès est là pour vous. Les choses vont commencer à venir, mais vraiment dans une telle rapidité si vous vous centrez encore dans le moment présent. Ça ne sert à rien de vous projeter dans le futur si vous n'êtes pas bien en ce moment. Ok? Pour faire des projections mentales, nous devons être bien avec nous-mêmes. Et c'est ça, c'est ce que veulent vos guides, que vous soyez bien avec vous-même. Vous vous centrez dans maintenant. C'est maintenant le plus important. C'est maintenant savoir ce que vous faites aujourd'hui pour cueillir les fruits de demain. Vous comprenez? C'est ça ce que vos guides veulent que vous fassiez. Et vos guides, ils sont là. Je sens qu'il y a des présences de personnes de très chères qui sont déjà parties et qui sont toujours là pour vous guider. Ils ont été toujours là, ils seront toujours là. Alors faites ce travail intérieur. Ok? Très bien. Allez, on y va. Bon. Alors ici, on parle de changement, de vous centrer dans le maintenant. D'accord? On va voir au niveau matériel, énergétique et amoureux. D'accord? Bon. Mais pour le moment, je vais voir plutôt ce que vous devez. Il y a des blocages ici. Il y a des choses à nettoyer. On va voir ce que vous devez nettoyer. Pour ouvrir ce troisième œil. Hein. Alors, si on parle cesser de vous entêter. Ok. Si vous êtes crispé ou vous adoptez une position de rigide à propos de quelque chose, hein, essayez d'être plus souple. D'accord? Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Alors, si on parle d'une certaine contrainte, un blocage de communication, un blocage au niveau émotionnel, hein, certaines situations, ça vous a bloqué, vous a crispé, comme on dit ici. Il y a quelque chose qui vous a angoissé ou irrité d'ailleurs. Ça peut être une discussion entre amis ou avec quelqu'un de très proche. Et ça vous a vraiment angoissé. Alors là, la communication, il faut changer. Ouais. Il y a un blocage ici au niveau communication. Il faut vraiment que vous vous sentiez un peu plus souple, un peu plus en équilibre avec vous-même. Ça ne sert à rien de vous angoisser avec certaines situations qui s'est passées déjà dans le passé. Il faut que ça se libère, d'où la purification. Il faut que vous vous libérez tout ça. D'accord? Pour que la communication vienne encore, même si ce soit avec votre chef dans le travail, avec des collègues de travail, il faut que ça atténue, il faut que ça calme, il faut que vous trouviez ici un point d'équilibre et ne surtout pas avoir cette position d'agressivité hein, verbale ou non, justement, il faut travailler cette énergie, elle n'est pas bonne pour vous, pas du tout. Hein. Alors, changez. Têtu, ça ne sert à rien. Être têtu, non. Alors ici, il faut faire quelque chose, n'oubliez pas de poser des limites. Ouais, certainement ces situations vous a tellement, où vous avez donné beaucoup de vous-même et vous avez reçu des paroles négatives qui vous ont vraiment blessé. Alors, on vous demande, si ça vous a blessé, il fallait réellement poser des limites. Vous donnez trop aux autres. Vous avez besoin de dire des fois non. Et de vous dire que le non, c'est positif, hein, des fois.
c'est pour vous protéger. Hein. Et c'est très important parce que cette énergie des autres, elle vous retire, elle vous enlève votre calme, elle vous enlève votre équilibre. Attention, d'où c'est important de se nettoyer, déséquilibrer au niveau énergétique et de voir que il faut vraiment commencer à poser des limites, ok, aux personnes qui nous entourent parce que vous êtes un peu en manque d'énergie en ce moment, ou sensible, vous comprenez, ou très irrité, parce que vous absorbez les énergies tierces et faire attention dans ce cas-là, ok? Ne l'oubliez pas, posez des limites. Alors, on va voir au niveau matériel, au niveau spirituel, énergétique et au niveau amoureux. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi cette fée qui est là, message pour vous, de vos guides, bien sûr. C'est seulement un canal. Et on va voir. Alors, on y va. Matériel. Oh, il y a ici beaucoup de sécurité. Hein. Et on parle de sécurité. On parle ici de... C'est pas la peine de vous angoisser ou vous préoccuper avec le futur parce qu'il y a beaucoup de sécurité ici. Il y a beaucoup de stabilité. Vous êtes ici dans le contrôle de votre vie. Mais si vous ne l'êtes pas, créez des limites, on vous demande. C'est ça, tout simplement. Bon, ici, il y a une grosse avancée karmique. D'accord? Ça, c'est bon. Hein? Cette avancée karmique, elle vous donne ici une purification, une légèreté au niveau spirituel. D'où vous devez travailler, continuer à travailler votre troisième œil. D'accord? Ça vous donne une vision générale de ce que vous devez, une sensation de ce que vous êtes sur le bon chemin et vous libérez des poids énergétiques des vies antérieures. Ça, c'est bon. Sentimental. Il y a beaucoup d'amour ici. Énergie de chance, d'abondance, un amour sincère qui est autour de vous et qui vous donne beaucoup de force. Ça, c'est bon. Allez, en parlant d'amour, il est là. D'accord? Au niveau matériel et au niveau certainement familier, c'est l'énergie qui englobe toute votre aura ici. Un amour, un amour qui vous complète, qui vous donne beaucoup de force, de lumière, de courage. C'est magnifique ça. Ça, c'est bon ça. D'accord? Cette union sacrée. Hein. Ah ouais, on parle d'un bonheur total. On parle ici d'un bonheur total au niveau spirituel. D'où un équilibre qu'il faut que ça se fasse pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore trouvé ce bonheur total. Hein. Parce qu'ici, on parle d'une grande avancée karmique. Attention, d'une libération karmique très grande. D'où vous avez ici, pour certains d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, trouvé un équilibre énergétique dans presque tous les domaines. Hein. Ça, c'est bon. Ah, l'étoile, l'abondance. Ouais, ben alors là, l'étoile, l'abondance, il y a beaucoup de sécurité ici dans votre vie. Hein. Beaucoup de sécurité, je le sens, beaucoup d'équilibre. Il y a la loyauté dans cet amour, dans cette union. D'où cette avancée karmique du passé qui a évolué d'une telle forme que vous êtes dans la plénitude en ce moment, dans cette vie, pour certains, pour d'autres, bien sûr. C'est ce que vos guides vous ont dit. Travaillez ce qu'il faut travailler pour retrouver, pour commencer à trouver cet équilibre karmique. Ok? Bien sûr qu'il y a eu des souffrances, bien sûr qu'il y a eu des luttes. Il y a eu beaucoup de souffrances, des luttes, des tourments, des choses qui ont été surmontées par votre courage, par votre force, grâce à votre union. Hein. Vous êtes ici à deux pour poursuivre ce chemin. Il y a eu, bien sûr, que certains blocages, mais ça a été toujours surmonté, et ça a surmonté avec beaucoup d'action, beaucoup de pouvoir, beaucoup de lumière, beaucoup de conscience de que vous êtes vraiment dans plein pouvoir de votre vie. Attention, ça c'est bon. Hein? Parce qu'il y a eu des changements dans votre vie. Il y a eu des changements, des hauts et bas, soit. Mais il y a de la communication. Il y a une communication qui arrive pour résoudre certaines contraintes qu'il faut encore résoudre, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous, mais des choses qui vont vous faire grandir encore plus comme être de lumière, comme être humain que vous êtes dans la matière. Il y a des nouveautés qui arrivent. Alors, on va voir ces nouveautés. Hein. Moi, je veux savoir les nouveautés.
l'énergie de ces nouveautés. Les luttes, bah, c'est toujours avec la vie, mais il y a une victoire ici. Il y a une victoire, grande victoire ici. Une victoire, des changements qui vont venir, qui vont s'approximer vers vous parce que ça va bouger. Il y a un déclic qui va être fait pour certains. Pour d'autres, ça y est, c'est déjà fait. D'où votre vie, elle est en paix, en équilibre. Vous avez la sensation de tout est en harmonie avec vous-même parce que vous avez réellement trouvé cette maturité spirituelle et mentale aussi, émotionnelle pour trouver votre tranquillité, votre équilibre. Vous êtes vraiment dans l'équilibre total ici, on vous parle. Bien sûr, les angoisses viennent des autres personnes qui sont là pour vous, qui vous entourent, qui sont là pour vous déquilibrer, pour vous, oui, pour vous, comment je peux dire, pour vous éloigner de cet équilibre. Bah, on ne peut pas laisser les personnes nous rompre, attention, cet équilibre qui est là pour vous, d'accord? Il faut travailler ça. Justement, il faut créer les limites, d'où, ça c'est logique, hein. Il faut créer des limites pour que les personnes ne peuvent changer ou ne peuvent couper cet équilibre qui existe ici dans votre vie, d'accord? Pour pas avoir d'autres contraintes avec des énergies tierces, il faut savoir que le non est positif. Que si on veut pas, il faut le dire. Non, c'est pas ça. On doit s'affirmer, on doit vraiment faire ce que nous achons que nous devons faire pour que ces énergies tierces, hein, ne viennent pas rendre notre vie, tourner notre vie en déséquilibre. Non, justement, il faut être courageux et prendre tout ça à deux mains. Ouais. Il y a de l'énergie tierce, il y a ici une énergie qui veut vraiment ruminer, qui est en train de ruminer ici, qui veut que votre vie commence à changer et commence à avoir un déséquilibre. D'accord? Ici, on parle de manipulation ou de mensonge ou de personne qui vous a réellement blessé. Et justement, hein, cette situation de soucis, hein, ça vous a crispé, on dit, vous avez pris une situation rigide. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit, c'était la situation, c'était la position la plus profitable pour vous parce que réellement, il faut réellement éloigner ces énergies qui sont là. Hein, pour vous blesser. Attention. Et ça, c'est pas bon. Ouais, amour de soi, on parle. Il faut travailler son amour de soi. Certainement, il y a quelque chose qui vous a blessé ici. Et ça vous a chamboulé au niveau énergétique et au niveau émotionnel. Et alors là, réellement, il faut avoir ici, il faut faire un petit changement ici. Et savoir que il y a des gens, une énergie tierce qui est là, qui vraiment vous chambouler, mais ils n'arriveront pas si vous prenez soin de vous. D'accord? Si vous faites un nettoyage, n'oubliez pas, si vous travaillez votre intuition, tout viendra pour vous. Attention, hein? Ouais, il faut couper. On dit qu'il faut couper. Sentimentalement, si vous voulez. Ou alors avec quelqu'un ou une situation qui veulent réellement enlever votre équilibre, la chance que vous avez dans votre vie. Ok? Alors là, le voisin a commencé à faire des travaux. Ça, c'est bien. J'espère qu'on peut continuer avec ça. On va voir. On va faire un résumé. L'énergie ici, on parle encore une fois de travailler nettoyer votre champ énergétique de toute cette énergie tierce, c'est très important, d'accord? Alors faites-le, faites une méditation, faites un nettoyage avec la flamme violette, ok? Très important, pour commencer à libérer ces blocages, ok? Commencez à libérer ces blocages qui sont là, qui vous empêchent de voir que la chance est là pour vous. Vous avez ici un équilibre, vous avez beaucoup de choses ici à remercier dans votre vie, ok? Très bien. Allez, il y a ici des blocages, il y a ici, on vous demande de vous mettre à l'écart de certaines situations, d'accord? Ça, c'est très important, ok?
Alors, mettez-vous à l'écart de certaines situations. Ne dites pas tout aux autres. Des fois, c'est mieux éviter de partager certaines situations avec les autres pour ne pas avoir une énergie tierce qui nous empêche d'avancer et de faire certains changements dans notre vie. Ok? C'est ça qu'on parle. Il faut faire des changements et je crois que ces changements, vos guides veulent vous travailler justement ces énergies qui vous empêchent de voir, de grandir, de trouver la plénitude dans votre vie. D'accord? Allez, il faut qu'on fasse tout ça. Hein. Il faut qu'on travaille. Ces énergies qui nous empêchent d'être vraiment heureux aujourd'hui, en ce moment. Ça, c'est très important. D'accord? Allez, on y va alors. On va voir alors pour... J'espère que vous avez aimé. Hein, en tous les cas. Ce message ici a été très direct et très bon, je crois, pour vous aider à suivre votre chemin. On va voir la deuxième fée, celle-ci, ok? Celle-ci, je le mets ici pour ceux qui l'ont choisi, elle est ici. Excusez-moi pour le bruit, hein. Bah, c'est dommage, j'espère qu'il va s'arrêter le voisin. Aujourd'hui c'est dimanche, hein, même comme ça. Allez hop, on travaille, hein. Allez, je vais mettre ces cartes à côté. On va voir l'énergie. Non, le message de vos guides. Qu'ont-ils à vous dire? Pour ceux qui ont choisi la deuxième fée. Équilibre énergétique. Bah dis donc, hein, on parle toujours d'équilibre énergétique. Ok. On parle aussi de liberté. Et on parle d'abondance. Hein. Ah, magnifique. Hein. Pour ceux qui ont choisi la deuxième fée. Alors ici, réellement, il faut savoir que si on est en équilibre avec nous-mêmes et avec tout ce qui nous entoure, on arrive à créer notre abondance. On arrive à nous libérer, bien sûr, de toute contrainte qui nous empêche d'atteindre notre plénitude. Alors, si pour certains, il faut avoir réellement un équilibre de chakras, vous le faites avec des pierres. Hein, vous voyez les couleurs, vous faites avec les pierres. De temps en temps, il faut le faire. Et vos guides veulent que vous le fassiez parce qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a quelque chose à stabiliser en vous. Yin et Yang. Vous comprenez, cette énergie de lumière et sombre. Il y a quelque chose ici, une contrainte ici qu'il faut que vous travaillez. En vous-même, attention. D'accord? Et si vous arrivez à avoir cette stabilité en vous, vous arrivez à l'abondance. Super. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Déception. Il y a une déception ici en vous, quelque chose, encore une fois, qui vous bloque émotionnellement. D'accord? Ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un de... On se blesse beaucoup avec les autres. Hein, franchement, avec les personnes, hein, elles sont là justement pour nous blesser ou pour nous montrer qu'est-ce qu'on a encore à travailler. D'accord? Et c'est ça qu'on vous demande. Libérez-vous de ce que les autres ont pu vous faire. Ok? C'est très important. Pour trouver l'équilibre, attention. Ah, là, on parle encore une fois de freedom, de liberté. C'est incroyable. Hein? Votre âme veut que vous vous libérez, que vous commencez justement à lâcher prise sur le passé. D'accord? Quelque chose du passé, là, vous bloque. Hein? Situation pour commencer à transformer. Ouais, encore une fois. Là. Cette carte, elle est... Le papillon. Le papillon veut que vous grandissez. Vos guides veulent que vous commencez à transformer ces situations qui sont là depuis longtemps, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être en équilibre avec tout ce qui vous entoure. D'accord? Il veut que vous grandissiez, que vous commencez à voler ou à offrir vos ailes à l'univers. Commencez à voir que tout est possible, que vous arrivez à surmonter tous ces mémoires qui vous empêchent de poursuivre votre vie. Il faut avoir ici de la force, du courage. Et vos guides, ils disent, c'est maintenant que vous devez vous libérer, ça suffit. D'accord? D'où cet équilibre que vous devez faire en vous-même. Trouver l'équilibre. Et on me dit aussi, ça suffit
de dire que les autres sont les coupables. Les autres, non, ça suffit. C'est vous. Vous devez travailler votre énergie, vous équilibrer. Les autres sont seulement là pour nous, bah oui, pour nous déséquilibrer, pour nous montrer, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on doit encore travailler. Bah oui. Ok? Très simple, hein, tout ça. Alors, on va travailler nos énergies. L'abondance, elle est là pour vous. Bah, il faut faire hein, ce que vos guides vous demandent de faire. Hein. Moi, je crois que c'est ça. Hein, d'accord? Pour commencer à vous libérer de cette déception. Alors, on va voir un peu plus. Qu'est-ce qu'il faut encore travailler hein? Si vos guides ont encore quelque chose à vous dire. J'espère que vous voyez bien ici les cartes. Je sais pas, il y a du soleil, mais en tout cas... Ah, ça y est. On dirait que c'est sombre. Mais il y a du soleil. Allez. On vous dit, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Ah ouais. On parle encore de transformation. C'est très violet, ça. C'est très violet. Alors, on vous dit réellement, on a tout en nous. La magie est en nous. D'accord? On peut transformer notre vie. Mais c'est nous qui devons faire le premier pas pour que ça se transforme. Pour avoir cette abondance dans notre vie. D'accord? Et ça, c'est très important. Il faut qu'on se laisse envelopper hein, par cette énergie de l'univers qui est là pour nous aider. Je crois que vos guides, ils sont là, très proches de vous, et ils vous demandent de vous équilibrer parce qu'il y a une énergie de manque. Il y a une énergie de manque. On vous demande de vous ouvrir à la nature infinie, à l'abondance. Que l'abondance, elle est infinie, c'est une énergie infinie, c'est une possibilité infinie. Et elle est là, en tous les cas, pour que nous réalisons nos propres rêves. Et si vous êtes dans l'énergie du manque, bah, vous créez un obstacle ici, dans votre énergie. D'où le yin et le yang, l'ombre et la lumière. Il faut savoir équilibrer tout ça. Il faut savoir que le manque, c'est une illusion. Il n'y a pas de manque dans cette vie. Hein. Et si vous vivez le manque de quelque chose, c'est parce que vous avez déjà programmé ça dans votre mental. Et ça, il faut nettoyer. Hein. Ok? Il faut se libérer. C'est urgent de cette illusion. Ok? Bon, allez, on y va. Je sais, c'est facile à dire. Mais on peut le faire, on arrive. Moi-même, je le fais. Je fais mes projections, je fais mes nettoyages tous les jours. C'est très important hein, de le faire. Pouf, si je ne le faisais pas, bah, dis donc, vous comprenez, hein, on doit travailler nos énergies, on doit travailler nos idées, on doit travailler tout en nous. Hein, pour être toujours centré, pour être toujours équilibré, pour avoir cette liberté énergétique pour faire des changements dans notre vie. Pour que l'univers commence à travailler en nous. Hein. Ah oui. Allez. Voilà, la chance. Hein. La chance, elle a sauté. Hein. La chance, elle a sauté. Hein. De toute façon, c'est la première carte. Alors, allez, on y va. J'espère que le tirage va être... Bon, on va voir. On va voir ici. Allez. Oh, on parle encore de partenaire. Hein. D'un amour véritable. Ok? Il y a toujours ici une union, ici d'âme. Un grand soutien, un grand appui ici, ou alors pour certains qui ne sont pas en couple, qui se sentent seuls, il y a une union d'âme ici avec vos guides, qui sont là pour vous, qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous donner ce courage de commencer à travailler tout ça. Vous comprenez? Ça, c'est très important. En tous les cas, on parle ici d'un amour véritable, quelque chose qui est là et qui est là pour vous. On parle de bonheur total, encore une fois. Ah bah, j'ai mélangé les cartes, hein. On parle aussi de franchir un bonheur total dans votre vie. D'accord? C'est possible. C'est possible, il faut y croire, parce que la chance, elle est là. L'univers, elle est là en votre faveur. Hein. L'univers conspire en votre faveur. Attention, et les possibilités ici sont infinies. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein, quand vous nous dites de lâcher la peur du manque. Hein, parce que ça n'existe pas. Les possibilités sont infinies. L'univers est là pour nous donner ce qu'on mérite. Et qu'est-ce qu'on mérite? Bah, le mieux possible. Vous comprenez?
S'il n'y a pas de blocage, bien sûr, hein, émotionnel, hein, énergétique. Bon, ici, en tous les cas, on parle de, oh là là, de joie, de famille, de gaieté, de plénitude dans la famille. Vous avez un appui ici au niveau familial vraiment très fort. Et ça, il faut vraiment s'accrocher. Hein. Il y a des... On vous demande de passer à l'action. C'est le moment d'agir sur certaines situations, certainement. De manque ou de soucis, d'inquiétude. On vous demande d'agir. La lumière, elle est là. D'accord? Allez, faites le saut. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose qui est là, qui vous dit, ouais, c'est ça, non, je ne le fais pas. Si, bah, on vous dit, bah oui, c'est le moment d'avancer, hein, c'est le moment de le faire. Allez-y, hein, parce qu'il y a la chance autour de vous. Hein. Il y a la chance. Mais il y a aussi des énergies toxiques ici. Hein. Ouais, des énergies toxiques, c'est des énergies tierces, encore une fois, qui veulent contrôler votre mental. Ça peut être des amis, ça peut être des gens très proches. Hein. Souvent, c'est des gens très proches hein, qui sont là et qui nous empêchent de progresser, encore une fois. Mais en tous les cas, vous avez de la chance. Hein. Ne l'oubliez pas. Il y a beaucoup d'abondance dans votre vie. L'abondance, c'est pas seulement la richesse, l'argent, c'est la santé, la joie de vivre, les amis ou la famille, un pilier, les piliers bases, vous comprenez, qui nous donnent de la force, du courage, de la foi pour suivre nos chemins. Ici, on parle que vous avez des piliers, vous avez beaucoup d'abondance dans votre vie. Et cette abondance, personne vous l'enlève. Alors là, alors c'est le moment de faire un changement ici émotionnel. C'est ça que je sens. Ouais. Oh, amour de soi, encore une fois. Bah, dis donc, on parle toujours d'amour de soi hein, ici. Hein. Travaillez hein, votre chakra du cœur hein, pour vous libérer de certains blocages. D'accord? Qui vous empêchent de voir que vous êtes en plénitude, que vous avez beaucoup de chance. Au niveau amoureux, peut-être pas, non. Au niveau amoureux, je crois que c'est justement ce lien, c'est avec vos guides. Pour certains, d'autres, ce sera vraiment avec votre partenaire, hein, votre compagne votre compagne, ou un temps familial. Hein. Il y a un appui qui vient de génération en génération, il y a un équilibre qui est là. Pour d'autres, il y a une contrainte ici amoureuse. Il y a ici peut-être un petit peu d'ego. L'ego nous empêche de communiquer, de progresser au niveau sentimental ici, on vous dit. Hein. Alors, c'est le moment d'agir. Hein. On vous demande justement d'agir. Hein. C'est le moment d'agir et de mettre l'ego de côté. OK? L'ego, ça bloque. L'ego, ça prend du retard, ça. Hein. Et ce qui c'est pour vous, si c'est pour vous, ça, il faut vraiment prendre à deux mains tout ça et commencer à bouger. D'accord? Ça, c'est sûr. Hein. Parce que sinon, vous pouvez perdre quelque chose ici. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver pour vous, pour que vous commencez à grandir, pour que vous commencez à vous transformer, à voir que réellement vous avez la chance de votre côté, que vous êtes capable de faire plus encore que ce que vous avez fait là aujourd'hui. Vous comprenez? Ah ouais, ça c'est bien ça. On vous demande de libérer un blocage. On vous demande de libérer quelque chose ici. Ouais. Je crois que c'est l'ego, c'est l'angoisse, c'est la peur de ne pas avoir une réponse positive de l'autre aussi peut-être, ou alors la peur tout simplement de demain, que vous avez un manque de quelque chose. Attention, on vous demande de libérer. De vous libérer d'une situation, parce que ça peut venir dangereux, hein, ça peut venir dangereux, une situation, mais ce danger, je crois que c'est pas des énergies tierces, je crois que c'est vraiment en vous, hein. Votre vision de voir les choses. Ouais, parce qu'il y a de la chance, il y a des blocages. Ouais, il y a des blocages. Au niveau amoureux, attention, je crois que pour certains d'entre vous, c'est ça l'énergie que vous devez travailler. Il y a quelque chose ici au niveau amoureux qui vous empêche d'avoir de la plénitude dans vos relations, mais vous laissez ça je crois que c'est, oui, il y a des gens ici qui veulent réellement interférer dans votre relation. Ici, on parle de personnes très proches, d'accord? Qui peuvent ici vous mettre des doutes, des contraintes, ou simplement commencer à avoir ici un éloignement avec l'autre personne. Et ça, c'est pas bon, hein, parce qu'on dit que c'est pas bon. Attention, il faut que ça change, hein. Il faut que vous voyez un peu mieux les choses, parce que sinon ça peut devenir dangereux. Vous pouvez avoir ici des pertes sentimentales pour certains.
D'autres, oui, la chance est bloquée ici. Il y a un blocage énergétique. euh, mais ici, il ne faut pas se frustrer, hein. Certainement que c'est une période un peu plus négative ou de stagnation. La chance, elle est toujours là, hein. Elle a toujours été là pour vous, en tous les cas. Et alors ça, il faut que vous travaillez. Il ne faut pas que vous mettez aussi dans un blocage énergétique qui vous empêche d'avancer, hein. Non, non. On vous dit, non, travaillez tout ça, justement. Votre équilibre, hein, on vous demande, pour, justement, avancer. Il y a de la victoire, il y a du romance, il y a il y a quelque chose qui peut arriver pour certains. Pour d'autres, il est déjà là. Il y a des sentiments ici, hein, dans la relation. Et non seulement dans la relation, mais dans le travail, il y a de la victoire. Il y a la victoire, d'accord? Il y a une victoire ici pour vous. Alors ne laissez pas des personnes tierces vous manipuler. Non. Il y a un jugement ici. Vous vous jugez, je crois. Vous vous massacrez, je crois, avec justement ce que les autres disent, ou de vous, ou alors de votre relation, hein. Attention, ici on vous dit non, hein. Il faut commencer à faire un changement ici, hein. Il faut vous libérer justement de ces peurs, ouais, de ces conflits internes, exactement, qui vous empêchent de voir que vous avez trouvé déjà la bonne personne, vous êtes avec la bonne personne, vous avez déjà euh, une, trouvé votre âme sœur, et s'il y a quelque chose, une situation qui est là, qui vous empêche de voir ça, bah, il faut travailler ça, hein. Il faut travailler. C'est le moment d'avancer et de vous libérer, hein. Ou de pardonner. Tout ça. Ouais, allez hop, on doit, avec force, détermination, suivre notre chemin. Au niveau professionnel, il y a là beaucoup de travail, de la créativité, il y a beaucoup de plénitude. Suivez avec vos projets. S'il y a quelque chose, une énergie qui vous empêche de voir que c'est vraiment ça, que on vous colloque en doute, non. Oubliez ce qu'on vous dit. C'est vous qui sachez. C'est vous qui savez ce qui est mieux pour vous, hein. Attention, hein. Alors faites-le avec courage, hein. Ici, il faut faire un changement. Je crois qu'il faut avoir plus de confiance en soi, hein. Ouais. C'est vraiment important, hein. On parle ici d'apaisement des émotions. Ouais. Justement, vous êtes en prison émotionnelle. Et ça peut être dangereux dans votre équilibre, dangereux dans votre avancée dans la vie. Attention, hein. Il faut faire attention, hein. Et on vous parle de vous apaiser, justement de commencer à équilibrer tout ça, toutes ces énergies, hein. C'est très important. On ne peut pas laisser les autres nous angoisser ou mettre en déséquilibre ce qu'on a toujours lutté notre vie, hein. Non, c'est pas possible, hein. Si vous donnez main à votre vie aux autres, eh ben, votre vie elle va être un chaos, hein, total. Si au niveau amoureux, on parle réellement d'une déclaration. Bah oui, pour certains, vous êtes avec la bonne personne. Pour d'autres, il y a une déclaration. Quelqu'un va prendre courage à deux mains. Si on parle courage à deux mains, pour commencer réellement à agir et pour commencer une union à deux. D'accord? Même s'il y a des contraintes ici, écoutez toujours votre cœur. Écoutez votre intuition. Ouais. Ne laissez personne vous mettre des doutes. Pour personne, c'est seulement vous qui sachez. D'accord? Ce qui est le mieux pour vous. Vos guides, ils sont là pour vous aider, pour vous dire c'est ça. Ah bah oui, les guides, ils sont sortis, c'est là, hein. Les guides, vos proches qui sont déjà partis, ils sont là pour vous dire, il y a des choses qui vont venir, il y a quelque chose qui va se prendre de fin. Et ça va vous ouvrir l'esprit. D'accord? Vos guides, ils sont là, hein. Il y a une réconciliation, hein. Ouais. Je sens que pour certains, vous êtes fâchés, vous êtes vraiment mis en coque et vous ne voulez vraiment pas communiquer avec votre partenaire ou votre compagne ou avec des amis. Non, on vous dit qu'il y a des réconciliations à faire. Il y a encore beaucoup de choses à vivre avec cette personne. Ok? Ouais, il y a une déclaration ici, hein. Ouais, il y a eu des crises de couple, des crises, mais ces crises, attention, sont venues avec des énergies tierces. D'accord? Alors faites attention. D'accord?
Libérez-vous de ces énergies. Bah, c'est incroyable. Le premier choix aussi, on parlait des énergies tierces. Ici aussi, on parle des énergies tierces. Mais ces énergies ont provoqué ici des blocages en vous, des doutes. Et ça, non, il faut empêcher ça, d'accord? Alors, prenez la force, commencez à prendre le contrôle de votre vie et tout va changer ici. Hein. Ouais, je sens que tout change. Hein. Il y a des responsabilités, soit, mais en tous les cas, non, il faut se libérer hein, de ce manque de confiance. Ouais. Ici, on parle de méditer. Hein. Attention, il faut méditer, récupérer hein, votre force. C'est une certaine situation qui vous a blessé. Hein. Mais en tous les cas, c'est maintenant que vous devez reprendre cette force. Hein. Ce mois en cours, pour commencer à avoir ici la plénitude dans votre vie. Au niveau sentimental, je crois que si on parle beaucoup d'un blocage au niveau sentimental et émotionnel. D'accord? Il faut avoir ici du courage pour commencer à prendre confiance en soi et voir que vous avez une opportunité ici. Ouais, il y a des énergies ici à nettoyer. Il y a un changement qui arrive avec force et détermination. Et ce changement, eh ben, il faut que vous fassiez ici un petit nettoyage au niveau énergétique et au niveau amitié ou au niveau en temps de quelqu'un qui veut bloquer votre vie sentimentale. Je le sens ici, pour certains. D'accord? Sinon, pour d'autres, vous avez ici beaucoup de force. Vous avez ici la chance d'avoir ici beaucoup d'abondance en votre vie. Et vous avez, si vous trouvez cet équilibre en vous, si vous avez cet équilibre justement, vous avez ici le pouvoir de vous libérer de certaines contraintes, même si les personnes sont là pour vous déséquilibrer, bah ils n'y arrivent pas. Non, parce que vous êtes en plein équilibre, en plein pouvoir de vos énergies, tout simplement. Et ça, c'est merveilleux. Parce que vous vous sentez fort, déterminé. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein. Mais pour certains, c'est difficile encore. Pour certains, il y a encore des choses à travailler parce que vous mettez votre confiance à certaines personnes qui ne sont vraiment pas de confiance. OK? Et ça, c'est dommage. Hein. Allez, on y va. On va voir alors maintenant. J'espère que vous avez aimé. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est ce que vous n'avez pas choisi la bonne fée, ou alors, c'est pas grave. Hein. Le prochain tirage vous parlera, certainement. Tout simplement. Allez, on y va. On va à la dernière fée. Sinon, le tirage, il va être vraiment très long. Allez, la fée bleue. La fée bleue. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la fée bleue? Bah, le pouvoir de la manifestation, la source. Waouh, super, la source. Et on parle de l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, ça, je crois que c'est l'ancrage. Hein, on parle beaucoup d'ancrage ici. De vous ressourcer. Ouais, de vous ressourcer ici. De travailler un peu votre karma familial, si on parle aussi, de prendre ici la force ouais, de la vitalité. Pour certains, peut-être que certains sont malades. Et si on vous dit, bah, il faut commencer à travailler vos énergies, hein, d'où l'ancrage, d'où tout n'est pas tout n'est pas au niveau matériel, attention, hein, au niveau physique. Il y a ici des énergies qu'on doit travailler pour retrouver notre force, notre équilibre, notre santé à nouveau. D'accord? Et bien ici, on parle d'une très grande force ancestrale aussi qui est autour de vous, qui vous protège et qui sont là pour vous aider à manifester hein, votre pouvoir. C'est Merlin, je crois. Ouais, c'est Merlin. Hein, ok, là, on voit bien Merlin. Hein. Bah oui, hein. C'est nous hein, qui manifestons notre vie. C'est nous qui faisons que les choses arrivent vers nous. Hein. Et c'est le moment d'être Merlin. De créer la magie, de faire la magie, de faire les choses venir vers vous. Voilà, tout simplement. Merlin, il est là avec sa baguette magique. Bon, c'est pas une baguette, mais bon, son cristal
pour manifester, pour faire grandir, pour nous faire vaincre nos difficultés. Ok? Très bien. La source, très important. J'ai perdu la voix là. La source, hein. Attention, la source, elle est là pour vous dire, il faut se ressourcer, il faut se commencer à vous envelopper de cette énergie ancestrale. Il n'y a qu'une seule carte ici. Eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a qu'une seule carte. Voilà, on parle d'équilibre, encore une fois. D'accord? D'accepter ce qui est arrivé, ce qui se passe autour de vous, certainement. Mais de tous les cas, même s'il y a des difficultés, beaucoup de choses à changer dans votre vie, il faudra toujours travailler l'équilibre. Cet équilibre, encore une fois, yin et yang, d'accord? L'équilibre en vous, l'équilibre entre les relations, c'est très important. Familiaux et non seulement, amicales et sentimentales. D'accord? Votre vie doit être toujours en équilibre. C'est ce que vos guides veulent que vous fassiez. D'accord? Allez. Ah, on va voir les blocages. Parce qu'ici, il y a seulement une seule carte. Hein. C'est bizarre. Mais bon. Allez, on y va. Ce que vous devez libérer, ce que vos guides veulent que vous fassiez. Allez, allez, on y va. Qu'est-ce qu'ils veulent que vous renonciez à l'idée de sauver quelqu'un? Bon, bah, ouais. Oui, des fois, on se sent obligé d'aider. Ouais. On se sent obligé d'aider quelqu'un qui est en train de passer pour des grandes difficultés. Ouais, vous voulez sauver quelqu'un d'une certaine situation, et t'ont aidé simplement quelqu'un. Mais vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive à ce quelqu'un. Ne l'oubliez pas. Hein. Et là, attention, je sens ici qu'il faut de l'équilibre, justement. Vous pouvez aider, bien sûr, on doit aider les personnes, bien sûr, on doit, avec nos conseils, non seulement être là pour nos proches, on doit être là, et pour nos amis, bien sûr qu'on doit être là. Mais on doit donner en équilibre. Si on donne tout de nous, bah, on se sent complètement fatigué. Hein. Combien de fois, je vous demande, après une conversation entre amis, vous n'avez pas eu des maux de tête, où vous vous sentez pas mal, où vous sentez, c'est bizarre, d'un coup, je me sens mal dans l'estomac, oh là là, j'ai envie de vomir, il y a quelque chose qui passe, c'est bizarre ça. Bah oui, vous avez trop donné, énergétiquement et émotionnellement, parce que vous voulez hein, trouver des solutions pour cette personne, ou je sais pas, oui, trouver des solutions, aider, vous vous sentez dans l'obligation d'aider cette personne. Moi, on vous dit, d'abord, il faut vous guérir. Il faut vous équilibrer. Si vous voulez aider cette personne, donnez, mais en équilibre avec vous-même. Vous comprenez? Et ça, les personnes, ils n'arrivent pas à donner en équilibre. Ouais. Et après, vous vous sentez mal. On vous demande de faire la paix, de la place à votre paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Le silence est très important pour la méditation, pour vous centrer, pour manifester votre espace intérieur. Justement, il y a de la fragilité ici dans votre énergie. Ok? C'est normal, c'est normal. Il y aura toujours de la fragilité, quelque chose à travailler. Et surtout, si vous aidez les autres personnes, il faut vous ressourcer. Hein? On vous parle ici de ressourcer. Attention. Hein? Oui, c'est très important. Hein? Je crois que certains d'entre vous ont cette mission d'aider les autres. Ou c'est les missions que vous devez, vous sentez que c'est pour vous, aider les autres. Je dois donner aux autres parce que j'ai besoin, je sens que c'est ça ma mission de vie. On ne vous reproche pas ça. Ce que vos guides veulent est que vous pouvez aider les personnes. Mais avant de le faire, il faut que vous compreniez que vous devez être bien avec vous-même, très en équilibre, très protégé, et que l'énergie de l'autre situation, de l'autre personne ne peut pas vous interférer, ne peut pas vous nuire en tous les cas. D'accord?
C'est ce qu'on vous demande. Alors, travaillez la paix, ressourcez-vous, après aidez certaines personnes. Si vous sentez que vous essayez votre mission, faites-le. Hein. Je ne suis pas là pour vous empêcher ou pour vous influencer. Et vos guides, ils sont là seulement pour vous dire, oui, c'est ça. Mais fais attention à ton énergie. Fais attention à ton aura. Fais attention à tout ce qui est autour de toi parce que ça peut des fois bloquer, faire des blocages énergétiques et des fois vous absorber. D'accord? D'où ressourcer, travailler votre énergie pour ne pas vous rendre malade, hein, tout simplement. Hein. Quand on donne tout aux autres, beaucoup trop aux autres, ben, on se sent malade. Hein, les choses elles commencent à venir vers nous, mais d'une forme négative. Et ça, c'est pas bon. Hein. D'accord? Allez, faites attention à vos énergies. Aidez les autres, très bien, mais avec un sens d'équilibre. Hein. D'accord? Allez, on va voir pour vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le message de vos guides. On y va. Je vais pousser un peu plus par là. La vidéo va être longue, très longue. Trois choix, c'est difficile. Allez, on y va. Ici, on parle de succès. D'accord? Trancher. Quelque chose que vous devez vraiment aussi commencer à libérer aussi. Hein. Mais c'est une victoire. Hein. D'accord? Sur vos soucis ou certaines situations là qui vous empêchent de vivre une vie en paix avec vous-même. D'accord? Il y a une victoire ici. Il y a des fausses paroles, il y a des mensonges. Attention. D'accord? Certainement, vous êtes en train d'aider des personnes qui, certainement, n'ont même pas besoin d'être aidées. Ou ne veulent pas être aidées. Mais vous sentez mais vous sentez que vous devez... vous avez cette énergie d'aide, d'entraide. Et attention, toutes les personnes ne sont pas sincères avec vous. Hein. Ici, on parle, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup d'énergie, densité qui vous... qui prend votre énergie, attention. On parle ici de responsabilité. Hein. Beaucoup de responsabilités et ça vous éloigne un peu de votre famille. Attention. Ok? Ça peut être déjà une énergie qui commence à commencer un déséquilibre ici, énergétique dans la famille. Attention. Il y a beaucoup d'anxiété, de stress. Je crois que vous donnez trop aux autres. Hein. Je le sens, ça. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Il y a beaucoup de responsabilités ici pour certains. Alors qu'il y a de la victoire. Il faut vraiment vous libérer. Hein. Il faut transformer ça. Il faut commencer à couper, justement à trancher ce qui vous nuit énergétiquement ou émotionnellement. Alors, il faut prendre de fin à quelque chose. Hein. Il faut que vous commenciez à libérer quelque chose ici. Ouais. C'est fondamental. Hein. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui sont là, qui vous disent que ils sont vos amis, qui ont besoin de vous. Ouais, j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi. Ils n'ont pas vraiment besoin, non. C'est des énergies qui sont là, qui vous empêchent, qui vous nuisent, attention, qui vous empêchent ici de voir le mieux pour vous. D'accord? Attention, hein. C'est urgent de faire un changement ici. Oh là là, c'est vraiment urgent de faire un changement. Au niveau énergétique, il y a des blocages. Je crois que pour certains d'entre vous, la vie, ça ne marche pas, ça n'avance pas, elle est bloquée, elle est complètement stagnée parce que vous donnez trop aux autres. Hein. Vous avez confiance, vous mettez trop de confiance à certaines personnes et ces personnes vous nuisent. Attention. Hein. Il y a un événement proche qui arrive vers vous, j'espère qu'il est positif. Hein. Alors là, non, on vous dit de voir mieux. On vous appelle toujours hein, à la raison ici. Hein. On vous appelle, on vous dit, il faut voir un peu mieux la situation. Hein. Il y a des personnes qui sont là pour te nuire, au niveau énergétique, au niveau de... il y a beaucoup de mensonges, de fausseté autour de vous. Hein. Et ça, c'est pas bon. Hein. Vos guides, ils sont là pour vous alerter et vous dire, hey, c'est le moment de changer certaines situations. Hein. Ok, aider, mais voir qui on aide. Attention. Ok? Fausseté, le Pinocchio, hein. Fausseté, attention. Vous allez voir, prochainement, vous allez voir hein, la vérité en face. Ça, c'est bon pour vous, hein, mais vous allez souffrir, bien sûr.
Ouais, il y a une autorité ici. Hein. Au niveau travail, il faut que... Je crois que c'est positif. Il y a une énergie ici de force qui est là pour vous. Mais c'est positif. Hein. C'est vraiment pour vous soutenir. Vous avez besoin d'ancrage. Ouais, vous avez besoin d'ancrage, d'où l'arbre de vie, ancrage. Hein, tout fait sens. Tout a un sens, bien sûr. Alors, ancrez-vous, allez dans les jardins, allez à la mer, faites quelque chose pour vous ancrer. D'accord? Très important. Pour vous. Et imaginez-vous avec des racines qui sortent des pieds et ça commence à libérer, à libérer ces énergies tierces. Hein. Ces énergies tierces qui vous donnent des doutes, des contraintes. Vous êtes déboussolé. Pour certains, vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'arrivez plus à voir le mieux pour vous. Et ça, c'est cette énergie, bah, ça vous empêche d'avancer. Hein, complètement. C'est un poids ici, hein, énergétique. Hein. Alors, émotionnellement, il y a une surprise qui arrive pour vous. Je crois que ça peut être positif pour certains, pour d'autres, bah, ça va être négatif parce que c'est pour que vous voyez un peu mieux ce qu'il y a autour de vous. Pour d'autres, il y a des nouveautés au niveau professionnel. Attention, une surprise qui arrive, ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Si on parle d'année en cours, ok, année en cours, bah, année en cours, bon, il y a une protection divine. Ouais, la source, elle est là, il y a des anges, hein. Il y a une protection divine ici qui est autour de vous. Même s'il y a des situations difficiles qui vont arriver pour que vous voyez un peu mieux la situation, vous êtes protégé. D'accord? Alors, ayez confiance. N'oubliez pas que les choses, des fois, elles arrivent parce qu'on ne veut pas voir la vérité. Hein. Et je crois pour certains d'entre vous, c'est ça. Vous ne voulez pas voir la vérité. Et ça, c'est difficile. Hein. Ouais, il y a des rentrées d'argent pour certains. Ou une augmentation hein, au niveau salarial. Hein. Ça, c'est bon, justement, pour certains. Très bien. Il y a de l'abondance. Ouais, il y a beaucoup d'abondance ici, hein, pour vous. Et ça, c'est bon, ça. L'abondance, c'est un équilibre, c'est une plénitude qu'on mérite, hein, que tout le monde mérite. Hein. Attention. Hein. Ici, on parle d'une union d'âme. Ok. Un amour divin qui est en chemin pour certains, pour d'autres qui est déjà là, et que vous devez cultiver. Ok, pour maintenir cette union riche et forte. Ok, bah moi je suis un peu triste là de voir qu'il y a toujours des énergies tierces qui nous empêchent de voir ce qu'on a et qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Hein. Bah ça c'est dommage. Hein. Mais en tous les cas, il y a ici beaucoup de protection et un amour divin qui vient vers vous, une union d'âme pour certains qui vont venir dans les années en cours. D'accord? Année en cours pour certains, il faut encore attendre un peu. Pour d'autres, c'est ça, c'est proche, ça arrive. D'accord? Alors moi, je crois ici la conclusion de ce message de vos guides, préparez-vous à quelque chose. Hein. Le soleil, il est là, le soleil, il est là. Mais il y a une situation qui va venir pour que vous mettez fin à une situation. D'accord? Et ça, c'est une souffrance, mais pour une libération. D'accord? Pour un éclairage, on peut dire ici, un éclairage d'une certaine situation que vous n'étiez vraiment pas en train de voir qu'il y avait ici quelque chose à lâcher prise. Ok? Très bien. Encore, protection divine. Ok? Bon. En tous les cas, ce qui vient vers vous, vous devez passer pour ça. C'est pour votre croissance spirituelle et énergétique et pour vous que vous suivez en paix avec vous-même. Ok? N'oubliez pas, vous êtes protégé. Il y a ici de la protection. Vous êtes protégé. D'où n'ayez pas peur. Suivez votre chemin. Ressourcez-vous toujours. D'accord? Les interférences, elles vont toujours exister. Hein, mais si vous êtes en équilibre avec tout, avec vous-même ou avec les énergies que vous donnez aux autres, eh ben, vous êtes dans le bon chemin. Pour certains, il faut encore travailler. Hein.
D'accord? Laissez-moi voir ici l'énergie. Celle-ci, je suis un peu contrainte. Ouais. On parle ici, ouais, des ondes de nettoyage. D'accord? Ouais, il faut travailler, il faut équilibrer. Il faut voir réellement qu'est-ce qui se passe dans notre vie pour suivre. Hein. Il y a des alliances ici qui vont se faire, pour certains d'entre vous, positifs. Ouais. Mais il faut vraiment voir avec l'œil, avec les bons yeux. Hein. Il ne faut pas mettre des caches, je sais pas, des choses qui nous empêchent de voir, d'accord? Il ne faut pas mettre des illusions ici sur certaines situations qui nous empêchent de voir la vérité, attention, hein, ok? D'où il faut toujours travailler notre intuition pour voir un peu mieux. Et ça l'œil divin, c'est ce qu'on vous dit, voir un peu mieux les choses, parce que des fois, c'est pas vraiment ce qu'on ressent, d'accord? Allez, j'espère que vous avez aimé ces messages de vos guides. En tous les cas, des fois, ça peut nous chambouler, mais en tous les cas, c'est toujours des messages, des avertissements que nous devons prendre en considération hein, pour avancer dans la vie. Hein, d'accord? Allez, je vous remercie hein, pour tous vos messages, pour, pour le Love Soul aussi. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi en privé. Hein. Letty, il y a des tâches associées et ça va augmenter. Alors ça c'est vraiment un peu compliqué, mais en tous les cas si vous voulez vous procurer le Love Soul, faites-le. J'ai mon deuxième projet qui va sortir, c'est un Lenormand. Ouais, il est là, ça c'est le croquis, hein, c'est le croquis, mais je travaille avec lui pour justement voir s'il répond bien. Il répond très bien. Allez, je n'en dis pas plus, d'accord? Il va sortir en mars et j'espère que vous aimerez, d'accord? Je vous remercie infiniment, d'accord? Prenez soin de vous, voyez bien ce qu'il y a autour de vous. Des fois, c'est ça qui nous empêche d'avancer, ouais. Mais d'autres fois, c'est nous-mêmes qui mettons des bâtons dans les roues à nous propres, hein, à nous-mêmes, parce que bah, on est négatif, on est pessimiste. Bah non. Allez hop, il faut reprendre tout ça, hein, d'accord? Il faut travailler tout ça. Namasté, prenez soin de vous. Une bonne semaine.